Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Lassina Zerbo nommé Premier ministre du Burkina Faso. Une nomination effectuée ce vendredi 10 décembre par décret présidentiel. Elle intervient à l'heure où la menace terroriste ne cesse de s'intensifier dans le pays. La question de la reconnaissance mutuelle des tests PCR aux frontières au cœur du Conseil des ministres de la CEDEAO. L'institution s'est également penchée sur la réouverture prochaine des frontières terrestres. Et puis l'élection de Samuel Eto'o à la présidence de la FECAFOOT. L'ancien international de football a remporté 43 voix sur 74. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la fonction de Premier ministre rétablie au Sénégal. Les députés ont adopté ce 10 décembre un projet de loi favorable au rétablissement de ce poste qui avait été supprimé en 2019, soit après la réélection du président Macky Sall. Un texte voté avec 92 voix pour, 2 contre et 8 abstentions. C'est en novembre dernier que le chef de l'État sénégalais avait annoncé sa volonté de restaurer cette fonction. Un rétablissement qui intervient alors que le président sénégalais doit prendre en 2022 les commandes de l'Union africaine. Dans l'actualité également, le lancement ce samedi 11 décembre des Assises nationales de la refondation au Mali. Des assises qui se tiennent dans un premier temps à l'échelle locale avant le niveau national prévu du 27 au 30 décembre. Le but, parvenir à une date pour les prochaines élections. Mais ces consultations sont loin de faire l'unanimité. Elles sont non seulement boycottées par une partie de la classe politique, mais aussi fermement contestées par le cadre stratégique permanent. La structure constate dans un communiqué l'exclusion des signataires de l'accord d'Alger de 2015 ainsi que d'importants acteurs de la scène politique malienne. Un nouveau Premier ministre pour le Burkina Faso, Lassina Zerbo, a été nommé ce 10 décembre chef du gouvernement par décret présidentiel. Ce docteur en géophysique remplace ainsi Christophe Joseph Marie Dabiré, qui n'a pas su calmer la colère de la population face à la dégradation de la situation sécuritaire. Les précisions de Mildred Yamou. Lassina Zerbo est le nouveau Premier ministre du Burkina Faso. Il a été nommé chef du gouvernement burkinabé par décret présidentiel le soir du 10 décembre 2021. Il remplace Christophe Joseph Dabiré, qui a démissionné le 8 décembre 2021, impuissant face au fléau des attaques terroristes dans le pays. Face à cette situation, le président Kaboré a appelé le 10 décembre 2021 ses compatriotes à consentir un effort de guerre dans la lutte contre le terrorisme. En décidant de nommer Lassina Zerbo Premier ministre, on peut dire que le président Kaboré a fait le choix du renouveau parce que l'homme n'a jamais servi au Burkina. Le président Kaboré a fait également le choix de la compétence et de l'expérience. Il a une longue expérience pour avoir servi au niveau de l'OTIS et c'est la plus importante fonction jamais occupée par un Burkinabé à l'étranger. Donc il vient avec des préjugés favorables en termes de compétences, en termes d'expérience, mais en termes de figure qui incarne aussi le renouveau. Âgé de 58 ans, Lassina Zerbo prendra ses fonctions au milieu du mécontentement populaire croissant face à la détérioration continue de la situation sécuritaire au Burkina Faso. Il aura donc pour défi d'éliminer la menace djihadiste que subit le pays. En effet, le Burkina Faso est pris depuis 2015 dans une spirale de violence attribuée à des groupes armés djihadistes qui ont fait près de 2000 victimes et 1,4 million de déplacés. Évidemment, il y a des faiblesses, notamment le fait qu'il n'ait jamais servi au Burkina, ce qui constitue forcément un handicap pour lui. Mais il lui revient de comprendre les défis actuels et de savoir que les Burkinabés ont besoin aujourd'hui d'un homme qui va les faire rêver. Et désormais, l'espoir des Burkinabés repose désormais sur ses épaules, à lui de savoir faire une équipe qui incarne donc les aspirations du peuple. Lassina Zerbo a été de 2013 à août 2021 secrétaire exécutif de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Il est peu connu par les Burkinabés, mais a acquis une reconnaissance à l'étranger pour ses efforts visant à interdire les essais d'explosifs nucléaires. Notons qu'une nouvelle composition du gouvernement est attendue dans les prochains jours.
Le Burkina Faso qui a parallèlement mené une opération conjointe avec le Niger en vue de lutter contre le terrorisme. Dénommée Turnley 2, elle a permis de neutraliser une centaine de terroristes entre le 25 novembre et le 9 décembre. C'est ce qu'indiquent les deux états-majors dans un communiqué. Les deux armées précisent également avoir procédé au démantèlement de 2 bases terroristes. En revanche, plusieurs pertes sont à déplorer dans les rangs des soldats burkinabés. La lutte contre l'évasion fiscale semble porter ses fruits en Afrique. D'après l'édition 2021 du rapport sur l'état de la justice fiscale dans le monde paru en novembre dernier, les pertes fiscales au niveau du continent sont en baisse. Un repli de plus de 8 milliards de dollars a été enregistré par rapport aux données recensées en 2020. Les détails avec notre correspondant Bijou Nomenio. C'est un constat encourageant pour le monde des finances. Les pertes fiscales sont en repli en Afrique. Elles ont reculé à 17,1 milliards de dollars selon le rapport 2021 sur l'état de la justice fiscale dans le monde. Il s'agit donc d'un repli de 8,3 milliards de dollars sur les 25,4 milliards de dollars de pertes fiscales enregistrées en 2020. Ce résultat est le fruit de combats menés au quotidien par des organisations de la société civile et certaines ONG. On peut tout simplement remarquer qu'il y a des efforts et l'effort doit être constant pour que ce que l'on a identifié comme étant des failles qui permettent aux uns et aux autres à pratiquer, à faire les faits financiers illicites, il faut redoubler d'ardeur parce que lorsqu'on a trouvé une solution, on peut se retrouver à un autre niveau où on peut identifier d'autres problèmes. Même si la situation s'est améliorée, il y a du chemin à faire en matière de justice fiscale. Le montant des pertes enregistrées en 2021 correspond au budget nécessaire pour vacciner 82,1% de la population africaine contre le Covid-19. In fine, notre action s'adresse aux décideurs qui sont les présidents et premiers ministres, chefs d'État et de gouvernement, qui sont les parlementaires, qui sont ceux-là qui élaborent les lois, qui les votent et qui devraient normalement veiller à ce que ces lois-là soient plus efficaces, qu'elles soient plus percutantes et qu'elles soient appliquées par les exécutifs au niveau national. Les organisations de la société civile et les ONG militent depuis un moment pour l'instauration d'une instance onusienne pour mieux gérer les flux financiers. Harmoniser la reconnaissance des tests PCR aux frontières ainsi que leur durée de validité, c'est la recommandation proposée par le Conseil des ministres de la CEDEAO lors de sa seconde session ordinaire organisée au Nigeria. Une question essentielle dans la mesure où la date du 1er janvier 2022 a été proposée pour la réouverture des frontières terrestres. Les précisions de Samantha Saberou Sabanga. Afin de soulager les voyageurs qui dépensent une fortune dans les tests Covid, les ministres de la CEDEAO prévoient une harmonisation mutuelle des tests PCR et la réouverture des frontières terrestres. C'est lors de la seconde session ordinaire du Conseil des ministres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui se tient à Abuja au Nigeria que les ministres ont formulé ces recommandations à l'endroit des chefs d'État. En ce qui concerne l'harmonisation des tests Covid-PCR, ce serait peut-être très intéressant parce que chaque pays dit voilà, moi c'est 72 heures, moi c'est 48 heures. À la fin, on s'y perd. Et généralement, ces voyageurs-là sont des commerçants. Donc, ils ont besoin d'avoir une visibilité sur les règles administratives afin de pouvoir prévoir les différentes étapes de leur voyage. Et si ça change d'un pays à un autre, ce n'est pas très pratique. À travers ces recommandations, les responsables de la CEDEAO veulent mettre fin aux frais de tests PCR imposés aux voyageurs à chaque frontière. En effet, les voyageurs sont actuellement contraints à chaque frontière de faire un test PCR malgré la possession d'un test Covid négatif. Si la mesure entre effectivement en application, elle permettra de simplifier des formalités de voyage. Donc, il est bien que la CEDEAO montre par ce biais-là ce qu'on appelle l'union douanière, l'union des tarifaires, et que l'on applique le même tarif partout dans la CEDEAO. Et c'est une très bonne chose. Que les règles soient communes est une avancée, parce qu'on a bien vu en Europe, malgré l'Union européenne, chaque pays a fait ce qu'il avait envie de faire, ce qu'il pensait devoir faire sans aucune harmonisation, et ça a été dénoncé. Et si on arrive à avoir une harmonisation des règles dans la CEDEAO, c'est une preuve qu'il y a une meilleure convergence de vues des différentes politiques sanitaires.
L'avènement du Covid-19 en 2020 en Afrique de l'Ouest a négativement affecté le volume des échanges commerciaux et la mobilité des personnes. Les mesures de riposte contre la pandémie avec la fermeture brusque des frontières ont suspendu la mise en œuvre des instruments d'intégration communautaire sur la libre circulation des personnes et des biens. L'extrême nord du Cameroun secoué par des violences intercommunautaires. La ville de Kousséri a été le théâtre ce 8 décembre d'affrontements. Affrontements qui depuis le 5 décembre ont déjà contraint plus de 30 000 personnes à fuir vers le Tchad, selon les données du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Roberto Bogbe. Des corps sans vie jonchant le sol, des habitations et le marché en flammes. Des populations fuyant par milliers. Voilà le visage que présente Kousséri, une ville de l'extrême nord du Cameroun. Pour échapper à ces violences intercommunautaires qui ne cessent de se multiplier, plus de 30 000 personnes ont dû trouver refuge dans les localités tchadiennes d'Ondouma et de Ngama Kotoko. Une urgence humanitaire est provoquée au Tchad par les conflits intercommunautaires qui sévissent au Cameroun et au Soudan, deux pays voisins immédiats de notre pays. Ces récents conflits ont engendré la fuite du Cameroun de plus de 30 000 personnes. Je tiens en outre à appeler la communauté internationale à agir promptement pour fournir l'assistance nécessaire à ces nouveaux réfugiés. Ces violences, survenues ce 8 décembre, font suite à plusieurs autres enregistrées des semaines plus tôt. En cause, la mésentente entre Mousgoum et Arabe Shoah, deux communautés que l'accès à la terre, à l'eau et au pâturage opposent. Les tentatives de médiation de l'élite locale se sont avérées insuffisantes pour stopper cette situation que les autorités peinent à résoudre. Les gens continuent par quitter leur lieu en masse pour revenir ici, se réfugier ici en Djamena. Ça nous inquiète parce que hier, les gens ont passé à l'air libre la nuit et puis ils n'ont rien à boire ni à manger. Ils dormaient sans moustiquaire, donc ça crée un problème. Ces violences intercommunautaires viennent aggraver la situation sécuritaire dans un bassin du lac Tchad déjà en proie au terrorisme. Le Tchad, en plus des déplacés du Cameroun, voit affluer sur son sol ceux en provenance du Soudan où des affrontements du même type ont causé le 6 novembre le décès d'environ 90 personnes. Et sachez que le calme serait revenu dans la ville de Kousséri, un calme relatif dans la mesure où les populations craignent une nouvelle flambée des violences. On reste au Cameroun où Samuel Eto'o prend la tête de la FECAFOOT 2 ans après avoir raccroché les crampons. L'ancien international camerounais et quadruple ballon d'or africain a été élu ce samedi 11 décembre avec 43 voix contre 31 pour le président sortant Seydou Mbombo Njoya. Le goléador entend redonner au football camerounais ses lettres de noblesse. Reportage de notre correspondante Nathalie. Pour la CAN 2021 que j'espère nous allons gagner avec Samuel Eto'o comme président de cette fédération. Samuel Eto'o fils, figure emblématique du football camerounais et désormais 19e président de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT. À 40 ans, il a été porté à la tête de l'instance fêtière du football camerounais le 11 décembre 2021 lors de l'Assemblée générale élective de cette organisation tenue à Yaoundé. Il a remporté le scrutin par 43 voix contre 31 face au président sortant Seydou Mbombo Njoya. Je pense que les délégués ont donné un signal fort au football camerounais en choisissant le seul qui a présenté un projet sérieux, le seul qui a la personnalité nécessaire pour pouvoir mener ce projet à bien et le seul qui a également montré qu'il en voulait. Samuel Eto'o fils est le joueur le plus capé de l'équipe nationale du Cameroun, les Lions Indomptables. Il est à ce jour l'attaquant le plus prolifique de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations avec 18 réalisations en 29 matchs joués. Il a également été le joueur le mieux payé de la planète de 2011 à 2012. Le quadruple ballon d'or africain compte 118 sélections sous les couleurs nationales entre 1997 et 2014. Je voudrais dire merci à notre fils Samuel Eto'o d'avoir enfin rejoint la famille, sa famille, celle du football. Aujourd'hui, nous avons un mot à dire à notre football. Un mois avant son élection à la présidence de la FECAFOOT, Samuel Eto'o fils a rendu public son programme de développement du football camerounais. Un projet ambitieux qui s'articule autour de 4 piliers, notamment la renaissance du football jeune, l'amélioration de la gestion financière de la FECAFOOT ou encore la dynamisation des championnats locaux.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.